En 1970, Moto Guzzi remporta un appel d'offres de la police de Los Angeles avec une V7 Police. Un an plus tard, la California a été lancée en production en 750 cm3 avant de passer au fil des 7 générations à 850, 1000 et 1100. Moto Guzzi lance aujourd'hui une California 1400 qui n'a techniquement plus rien de commun avec ses devancières. Esthétiquement, la nouvelle California se modernise. Le modèle apporte de nouvelles idées en termes de design. L'imposant phare accompagné de 2 projecteurs latéraux inclut pour la première fois des feux de jour à LED. Le tout est surmonté d'un pare-brise de bonne taille, devant un tableau de bord numérique niché au cœur d'un grand contour tout rond. L'afficheur donne accès à toutes les informations et réglages possibles. Le large réservoir de 20,5 litres est surligné par des liserés se prolongeant jusqu'à l'incontournable selle Biton, associée à la grande poignée passager chromée. La poupe qui surplombe un imposant pneu de 200 a un dessin presque allégé grâce aux feux et clignotants à LED disposés verticalement. De part et d'autre, 2 valises d'une contenance de 35 litres sont présentes de série, mais leur ouverture est trop étroite pour y ranger un casque jet. L'ensemble est souligné par les longs échappements chromés de chaque côté de la machine. On remarque inévitablement les étriers avant radio signés Brembo et les 2 disques de 320 mm comme sur une machine sportive. Au centre de tout ceci trône fièrement l'incontournable V-Twin Quattro valvolé transversale de 1400 cm3. Pour atteindre cette cylindrée, la course a été augmentée. L'alésage est identique au précédent bloc. Ainsi bodybuildé, il annonce 120 Nm de couple à 2750 tours par minute et 96 chevaux à 6500 tours par minute. Il est dorénavant couplé à une boîte à 6 rapports et non plus 5 comme sur la précédente génération. Le cardan a également été modifié pour encaisser les surplus de performance et être plus discret à l'usage. Le plus surprenant à la mise en route est la disparition du couple de renversement, si caractéristique des Moto Guzzi grâce à une isolation du moteur dans le cadre tubulaire par un système élastique. La machine se bascule d'un angle à l'autre sans trop de résistance malgré ses 322 kg sur la balance. L'empattement, qui a pris 12,5 cm pour atteindre 168,5 cm, apporte une certaine stabilité en courbe rapide. Du coup, la garde au sol pourtant très correcte dans la catégorie s'avère limitée. Les tampons en plastique sous les repose-pieds touchent rapidement et ne laissent que peu de marge avant que le support ne le fasse à son tour. L'amortissement s'avère agréable et le freinage équipé de l'ABS particulièrement convaincant et efficace à l'avant grâce aux nouveaux étriers radio. Le frein arrière manque de mordant pour un custom et oblige à changer ses habitudes pour cruiser et freiner efficacement. Les 3 modes de conduite qu'on sélectionne depuis le guidon droit, même en roulant, changent assez nettement la réponse du moteur, à l'ouverture comme à la fermeture des gaz. Le mode Fast permet d'accélérer plus vivement et d'avoir plus de frein moteur lorsqu'on relâche la poignée. Le touring est plus onctueux, surtout lorsqu'on coupe les gaz, avec une plus grande inertie qui permet de maintenir une allure régulière. Le V-Twin de la California est vif et coupleux. Le nouveau couple offre de bonnes reprises et une certaine allonge pour cruiser comme bon nous semble, sans trop devoir manipuler la boîte. Il faudra toutefois veiller à ne pas descendre sous les 2500 tours par minute, où il cogne un peu, et éviter de trop rester dans les tours pour tenter de réduire sa consommation. Cette Moto Guzzi California 1400 s'avère donc particulièrement convaincante. Les fans de la marque seront sans doute surpris par les nombreuses évolutions, mais force est de constater que ce toureur figure parmi les plus agréables et faciles à la conduite. Cette California 1400 est arrivée fin novembre au tarif de 19 350 €, sa sœur custom le sera à 17 000 € au premier trimestre 2013.